Vladimir Zbinovski est un artiste hors du commun. Dans son drôle d'atelier aux abords de Chantilly, le verre et la pierre ne font plus qu'un. Un talent reconnu qui l'entraîne jusqu'au cœur de la basilique Saint-Denis. C'est lui qui a dessiné et créé l'autel et l'ambon qui seront installés dans le chœur liturgique rénové. La dimension de l'autel, ce sera 1,40 m sur 1,40 m. Au niveau hauteur, ce sera entre 90 maximum 1 mètre. Et l'embosse, c'est 30 sur 30 sur 1,30 m. Le bloc de verre sur l'autel, il va peser à peu près 1 tonne 400 kg. Ça veut dire que pour refroidir un bloc comme ça, il faut au minimum 2 mois. Un projet gigantesque approuvé par le diocèse et dont la fabrication sera sous-traitée dans des entreprises spécialisées. Mais pour Vladimir, le projet est avant tout un défi artistique où son univers se met au service du sacré. J'essayais de réfléchir comment aborder le problème du sacré, quelque chose qui est invisible, pour pas trop déjà perturber tout ce qui a été créé jusqu'à présent. Ça veut dire la pierre comme une matrice fondamentale, la lumière comme phénomène qui unit quand même tous ces mondes qui vivent sur cette planète. Peut-être c'est le concept. Et bien loin du calme de l'atelier de Vladimir, voici le cœur du chantier de la basilique. Ici, tous les travaux se font sous le regard des monuments historiques. C'est l'architecte Jacques Moulin qui a d'ailleurs proposé de collaborer avec Vladimir. Si nous voulions nous inscrire dans l'histoire du monument, il fallait trouver une identité d'hôtel qui soit ancrée dans l'identité de l'édifice. Et 2 éléments nous ont paru indispensables. D'une part, le verre, qui a été l'élément de transmission de la lumière, autour de laquelle toute la théologie de Saint-Denis l'Aréopagite, qui était ici presque chez lui, a été développée. Et d'autre part, la liaison séculaire, qui est même la liaison fondatrice de cette église, entre le lieu de célébration des cérémonies, l'autel, et la crypte qui est située au-dessous. Là, vous avez un trou, donc la liaison, elle est comme ça, c'est un trou. Mais en fait, le trou qu'on aura, ça sera une croix recouverte par une plaque de verre de 20 cm de verre optique. Hein. Et donc, la lumière pourra passer à travers la croix, la plaque de verre, puis la pierre de l'autel, puis le plancher du chœur liturgique et arrivera dans la crypte. Pour le diocèse, c'est un projet important. Dans la basilique, rien n'avait changé depuis la fin des années 60. Bon, c'est sûr, on est heureux, on est fiers, on espère que ça sera comme on l'imagine. On a peur aussi un peu parfois, parce que maintenant il faut aller jusqu'au bout. Hein. Et pour aller jusqu'au bout, le diocèse compte avant tout sur le mécénat d'entreprise. L'enveloppe globale du projet est estimée à près de 500 000 €. La fin des travaux est espérée quant à elle pour 2016, à l'occasion des 50 ans du diocèse.